suite, c'est maintenant un live and direct. Hello les Blackberries. Hello. La dernière fois, j'étais en train de réfléchir et je me disais, qu'est-ce qu'un véritable ami selon vous? Est-ce que vous avez des vrais amis? Est-ce que vous avez... Est-ce que peut-être votre copain, c'est votre véritable ami? Je sais pas. Bah, je suppose qu'après, ça dépend de la définition qu'on a de l'amitié. Moi, j'avoue, là, comme ça, qu'est-ce qu'un véritable ami? Ce serait difficile à définir pour moi. Mais si je dois, dans ma vie, désigner qui sont mes vrais amis avec un grand V, ce serait mon copain et ma soeur. Ils sont les deux personnes les plus proches de moi, que j'appelle quand quelque chose ne va pas, ou avec qui j'ai envie de passer les meilleurs moments que je peux avoir à passer, c'est avec eux que je veux les passer. Et pour moi, l'amitié, ce serait ça. C'est des gens sur qui on peut compter, des gens avec qui on veut passer du temps et il n'y a pas de limite à la quantité de temps qu'on peut vouloir passer avec eux. On veut partager le bon, le mauvais. On veut les secouer quand ils font quelque chose de mal. On est investi dans leur vie. Tout ce qui leur arrive nous importe et on a envie de participer. On a envie de les protéger s'ils font des bêtises. Et moi, un peu tout ça, quoi, en gros. Et toi, Gabi, du coup, qu'est-ce que tu en penses, l'amitié? Je sais pas trop, parce que l'amour, l'amitié, pour moi, c'est un peu la même chose. Pour moi, en fait, dans ma vie, il y a deux formes d'amour. Voilà. Donc il y a l'amour, ce que j'appelle l'amour nucléaire, c'est l'amour des membres de ma famille. Donc pas tous les membres de ma famille, bien sûr. Mais ça veut pas dire que je n'aime pas tous les membres de ma famille, mais je veux dire, cet amour qui est assez fort avec certains membres de ma famille, avec qui justement je peux partager des moments de vie vraiment, comment je peux dire ça, vrais, sans édulcorer le truc, sans qu'on te demande ça va, tu dis oui ça va, même si ça va pas, tu vois. Et j'ai quelques personnes autour de moi qu'on va mettre dans la catégorie amitié, mais pour moi en fait je vais les mettre dans la catégorie amitié parce que pour moi l'amour c'est un rapport avec le lien du sang, on va dire, et l'amitié c'est justement ces personnes avec qui tu as un attachement aussi fort que les personnes avec qui tu as le lien du sang mais qui n'ont aucun lien avec toi, hormis qui sont tes amis, tu vois. Donc j'en ai pas énormément, j'en ai jamais eu énormément parce que je trouve que justement l'amitié ça doit être quelque chose de très, je vais pas dire sélectif mais très précieux, vous voyez, c'est comme des diamants et j'ai pas besoin d'avoir une cholée d'amis, j'aime bien avoir juste une ou deux personnes sur qui je peux compter. Il y a aussi cette forme d'amour, amitié qu'on peut avoir dans le couple. Et je pense que c'est de ça que tu faisais allusion, peut-être Dani au début. Est-ce que la personne qui partage ta vie, est-ce que aussi tu peux la considérer comme ton ou ta meilleure amie? Ouais, c'est ça. Ça dépend de chaque personne, hein, parce que j'avais eu une discussion avec mon copain. Je lui disais, est-ce que je suis ta meilleure amie? Et genre, il m'a regardé, non. Je dis, mais pour toi, c'est quoi la définition de meilleur ami? Parce que pour moi, la définition de meilleur ami, c'est celui avec qui tu partages tout, tes pensées, tes défaites, tes victoires, tes réussites, tes doutes. Et je lui dis, en fait, c'est pas ça que tu fais à chaque fois, tu me racontes qu'est-ce qui se passe, tes états d'âme, je vois si tu es content, t'es pas content, tes projets, je dis en gros, on partage tout, tu me racontes, je te conseille. En fait, c'est pas ça l'amitié pour toi. Après réflexion, sûrement il a constaté que oui, l'amitié, c'est ça. C'est ça en fait. Après, il y a des couples qui discutent pas, qui dialoguent pas beaucoup, mais nous on est un couple où on discute beaucoup. Donc je lui dis, je suis ta meilleure amie. Ah. Sinon pour les autres personnes, j'ai beaucoup hésité avant de dire meilleure amie parce que je vais pas dire que j'ai été déçue, mais il y a des gens que tu crois que c'est ta ou ton meilleur ami et tu sais, des fois, on fait des petits tests, on se dit, bon, j'appelle pas, on va voir s'il appelle et tout. Et finalement, le temps peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu te dis, bon, ok, hein. Après, c'est pas ce qui définit l'amitié, mais l'amitié, c'est assez complexe. C'est vrai que ça dépend de chaque personne et tout le monde ne voit pas les choses de la même manière.
Ouais, c'est vrai. Après, je dirais par rapport au fait de s'appeler, j'imagine que ça va dépendre de... Je pense qu'il faut définir la relation d'amitié qu'on a avec chaque personne et des fois, c'est vrai qu'on est amis avec les gens sans prendre le temps de vraiment discuter de quelles sont nos attentes et tout ça. Et par exemple, toi, tu parles du fait d'appeler et typiquement, moi, je suis le genre d'ami où j'ai pas besoin de beaucoup de contacts pour continuer de considérer que je suis avec la personne. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon copain et ma soeur qui sont vraiment les deux personnes les plus proches de moi. S'il faut qualifier de meilleurs amis, ce serait ces deux personnes-là. Mais au-delà de ça, j'ai 3 personnes que je considère comme des amis avec un grand A. Et donc, je suis comme Gabi, moi, c'est peu et c'est précieux. Mais je peux ne pas leur parler pendant 3 à 6 mois. Ça va pas me choquer. Je me sentirai pas... Ça va pas me faire bizarre. Après un long temps, ils n'ont pas perdu leur place dans mon cœur, ils n'ont pas perdu leur place dans ma vie. C'est juste que j'ai pas besoin de les avoir là et de leur parler tout le temps pour continuer de les considérer comme des amis avec un grand A. Donc après, tu vois, ça peut varier, ça dépend des gens, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis, Maëlle, parce que ça me parle énormément. Moi, justement, quand je suis amie avec quelqu'un, j'ai pas forcément besoin de ce contact, qu'on s'appelle tous les jours, qu'on se parle tous les jours. Justement, je suis plus du style à... On partage des grands moments de notre vie. Et des fois, ça va être peut-être en mode rétrospectif parce qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps, mais j'ai pas besoin de cette connexion, on va dire, quotidienne. Ouais. Par contre, j'ai appris que si, comme tu dis, la relation qu'on a avec la personne en face de toi, elle a besoin de ça, tu peux, comment dire, tu peux essayer de faire l'effort. Oui, tu peux prendre sur toi pour donner à la personne ce dont elle a besoin. Voilà. Et justement, c'est ça qui prouve pour moi aussi que c'est vraiment une vraie amie pour toi parce que tu vas rentrer dans le mode que la personne a besoin pour lui donner quelque chose et en retour, elle aussi, elle va t'apporter quelque chose. Elle va comprendre en fait. Vous allez comprendre mutuellement votre mode de fonctionnement. La personne justement qui ne va pas t'appeler, qui va pas se rendre compte que ça te dérange, que tu ne l'appelles pas ou autre attention, justement, c'est peut-être pas ce qu'elle cherche. La personne, elle cherche plutôt une amie, mais pas une bonne amie ou une confidente ou un confident en fait à ce moment-là. Effectivement, moi je suis un peu des deux. Attends, c'est qui parle derrière? Je croyais que vous étiez toi. Ben non, t'as pas vu. Ou du moins, si tu l'as vu rapidement ou tu l'as reconnu, c'est Recha qui est avec nous, qui est derrière, discrète, pas d'image, donc en mode incognito, mais elle discute avec nous. C'est-à-dire qu'avec ma best friend, on se parle vraiment tous les jours. Et bon, il y a des jours, enfin quand je dis tous les jours, si aujourd'hui je lui parle pas, demain je vais dire parce qu'en fait c'est l'habitude qu'on a pris, l'habitude qu'on a pris de se parler vraiment presque tous les jours. Alors que j'ai une autre amie que j'aime beaucoup. Si on se parle pas pendant une semaine, 2 semaines, ça va pas forcément me déranger, mais bon, par contre, au bout d'un mois, je vais quand même me dire, mais c'est bizarre, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Je vais quand même lui envoyer un petit texto, tu vois, pour savoir si elle est toujours vivante et tout, quoi. Parce que c'est quand même quelqu'un que j'apprécie et avec qui j'aime bien partager des trucs. Mais après, comme tu dis, il y a des personnes que j'aime bien aussi, mais que c'est pas pour ça que je vais leur envoyer un message des jours parce que j'ai pas, même si on aime bien discuter, mais il y a des fois où il y aura, je vais lui dire, ouais, alors moi je suis à la fin, elle dit, ouais, ça va, et elle dit, ouais, toi ça va, mais moi aussi ça va, et bien moi, ça ne veut rien dire, tu vois. C'est trop bizarre, donc je me dis, bon, je vais attendre à avoir des choses à lui raconter, et ensuite, tu vois. Donc, voilà. Alors qu'avec ma best friend, bon, elle, si je dis, ouais, tu sais quoi, bon, mais j'ai mangé une pizza trop bonne, quoi. Bah, j'ai fait des conneries, tu vois, mais pourtant, c'est ce qui fait le truc de notre relation, c'est qu'on parle de tout et de rien, quoi. Selon vous, est-ce qu'il faut discuter avec sa meilleure amie qu'on est meilleure amie? Ça fait bizarre de dire ça, hein? Parce que des fois, moi je vois l'amitié aussi comme une relation. Les vraies personnes à qui je parle, je vois ça comme une relation. Et plus jeune, je voyais ça, pour moi, je voyais que c'était ma bonne amie et tout. Et finalement, en grandissant, je me suis rendu compte que, ben non, pas spécialement. Et maintenant, j'ai tendance à, je ne vais pas dire m'engager je ne vais pas dire que je m'engage vers les personnes, mais maintenant, je te dis, si, je sais pas dire ça. Tu veux définir la relation, en fait.
Parce que si... Voilà, toi et moi, mais ça. Je considère comme ça. Je te Est-ce que- déclare en fait. Voilà. Est-ce que toi, ça t'intéresse, tu vois, qu'on soit ensemble? You want to be Exactement. Non, mais au moins, tu sais avec la personne où vous en êtes, quoi. C'est-à-dire, tu déclares limite un peu ta flamme à la personne, tu dis, bon, moi, voilà où je me trouve actuellement. Sommes-nous sur la même longueur d'onde ou pas? Et je te le dis, et franchement, je te comprends de faire ça parce que, en fait, l'an dernier, non, c'est pas l'an dernier, c'est en 2015, en fait, j'ai eu une déception amicale. Ouais, donc, voilà, comme on a des déceptions amoureuses, des fois, on a des déceptions amicales. Et, des fois, on a des déceptions amicales. Et, des fois, on a des déceptions amicales. Et, c'est parce que je me suis Trop vraiment. Je pensais que cette personne-là était très bonne amie parce que on a parlé de choses et tout, de choses intimes et tout. Hein. Et puis la personne a fait quelque chose. Je me suis dit, mais attends, en fait, si la personne a fait ça, c'est que elle me considère pas comme son amie. C'est moi qui la considère comme son amie, mais elle non. J'ai dit, comment tu peux faire ça à quelqu'un à qui tu as parlé de choses intimes et réagir comme ça avant ce comportement-là? Du coup, j'étais vraiment, quand je dis déçue, mais oh là là, mon Dieu, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Vraiment mal au cœur. Et je pense que c'est mieux de faire comme toi, de dire à la personne, bon, moi je te pose, est-ce que tu es prête à être comme moi? Parce que bon, si c'est de son côté, ça va pas le faire parce qu'il y aura la personne, il y aura plus un sentiment et tout. Donc voilà, après la personne peut être aussi déstabilisée par ce genre de comportement parce qu'elle dit oui, bon, ben, comme à la maternelle, est-ce que tu me fais une amie? Tu vois, ça fait la personne de moi. Ouais. Mais moi je trouve que c'est bien. Ah, Je vois. on a perdu Dani. Dommage. Elle est revenue. Ah non, elle est de retour. Donc, j'allais dire. Oui, je trouve que les enfants ont raison en fait, je trouve, sur ce truc-là, et je trouve que du coup c'est bien ce que fait Dani, parce que du coup il y a ce problème en amitié où les gens peuvent ne pas être sur la même longueur d'onde, comme toi avec la personne qui t'a fait une déception, ou ce que racontait Dani par rapport à son ami d'enfance. Et c'est vrai que si on n'a pas cette discussion, ça peut créer des problèmes. Par exemple, moi qui suis pas l'amie qui parle aux gens tous les jours, et j'aime pas non plus voir les gens tous les jours, j'aime passer beaucoup de temps seule. Je passe énormément de temps seule. Et typiquement, si je rencontre une nouvelle personne avec qui ça se passe bien, je le dis tout de suite. Au fait, si on se parle pas pendant X temps, ou si je t'appelle pas, ou si je veux pas sortir, ça veut pas dire que je t'aime pas, que je veux pas te fréquenter. C'est juste mon fonctionnement. Et si je le dis pas, tout le monde croit que c'est parce que je veux pas les fréquenter, que je veux pas être leur amie, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que j'aime être toute seule dans mon coin, mais ça veut rien dire en fait. Du coup, ouais, je trouve que ça a son importance, quoi, de se déclarer, de dire... En fait, ça revient un peu à la base du couple. Parce que quand on est en couple, c'est ça. On dit, bon, écoute, moi, je suis plus comme ça. Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Alors, voilà, en fait, ça revient, comme je pensais un petit peu au début, l'amitié, l'amour, c'est kiff-kiff, en fait. Exactement. Alors, par contre, ce que tu disais, Dani, par rapport à la discussion que tu as eue avec ton copain, moi je pense pas être le type de personne qui peut dire que mon conjoint c'est mon meilleur ami. Je pense qu'avec mon conjoint je vais partager beaucoup de choses, des projets de vie, des angoisses, des réussites, des moments de joie, bon bref, tout ce qu'on peut partager dans une vie. Mais je suis le type de personne qui a besoin aussi de partager d'autres tranches de vie avec quelqu'un qui est beaucoup plus proche que moi, qui sera ma meilleure amie ou mon meilleur ami, bon bref, quel que soit le sexe. Et pour moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. En fait, je ne peux pas être la personne qui raconte tout, mais tout à mon conjoint. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu racontes tout à une autre meilleure amie, ou un autre, peu importe, mais que tu peux pas raconter à ton conjoint? J'ai le comprendre. Ouais. C'est pas le fait de tout, c'est qu'il y aura, ça va être quantifié, il y aura une partie que je me sentirai à l'aise de partager avec mon conjoint et une partie que je me sentirai à l'aise de raconter à ma meilleure amie. Voilà. Et ce serait quoi par exemple? Si tu as un exemple. Je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Par exemple, là je vais être sur un projet, je vais travailler sur un projet. Les prémices du projet, étant donné que je ne sais pas vraiment où je vais, c'est un peu flou dans ma tête.
je vais peut-être plus facilement discuter avec ma meilleure amie, dans le sens où je me sens dans le flou et le fait de discuter, ça va m'ouvrir d'autres voies. Ce qui ne veut pas dire que si je discute avec mon conjoint, ça va m'ouvrir d'autres voies, mais pour l'instant, en fait, ma base n'est pas assez solide pour que je puisse lui en parler. Ça va être plus un peu dans ce style-là. Et quand je vais voir vraiment où est-ce que j'en suis, là, je vais en parler avec lui parce que déjà, ça va impacter notre vie à tous les deux. Donc, je vais en parler avec lui, je vais lui dire qu'est-ce qu'il en pense, comment tu vois les choses, attention, ça va changer telle chose dans notre vie, des choses comme ça. En fait, quand je vois que le projet est plus abouti, voilà, j'ai plus de facilité à parler d'un projet abouti avec mon conjoint que de mes rêves, voilà. En fait, c'est du fait que ça impacte ta meilleure amie, ce serait un élément, une tierce personne qui n'est pas impliquée dans ce que ton projet, par exemple, va avoir comme incidence dans ta vie. Du coup, tu te sens à l'aise de lui en parler, alors que ton conjoint, comme ça a un rapport avec lui, finalement, c'est aussi sa vie. Donc, il pourrait te dire des choses, mais pas basées sur le projet, mais basées sur ce que ça va lui faire. Et du coup, ça fait qu'il vaut mieux pas lui en parler avant que ce soit mûr, c'est ça? Peut-être. Parce que comme j'ai un petit côté aussi empathique, je pense que c'est peut-être dû à ça. Ouais. Mais ouais, je me dis qu'à un moment où je vais lui en parler, les fondations sont plus solides. Alors qu'avec ma meilleure amie, je vais lui en parler, je peux m'autoriser à être un peu dans la rêverie, tu vois, de me dire bon j'y vais pas, je sais pas. Dire que son conjoint est son meilleur ami ne veut pas dire qu'on raconte tout. Puisque quand même on a notre part de jardin secret, comme j'aime dire, il y a des choses qu'on n'a pas spécialement envie de raconter, qu'on garde pour soi, peu importe que ça soit ton conjoint, meilleur ami, mère, soeur, père. Je pense qu'on a toutes ou tous des parts, des choses qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas spécialement envie de raconter, ou soit qu'on va raconter légèrement, mais sans entrer vraiment dans les détails qui nous touchent à cœur. En fait, l'essentiel, c'est de voir aussi ce qu'on a envie de partager. Tu partages parce que tu as envie, parce que tu as le besoin de partager, mais il n'y a pas d'obligation. C'est pas parce que c'est ta meilleure amie, tu es obligé de dire telle chose, c'est parce que c'est ton conjoint, tu es obligé de dire telle chose en fait. Faut pas te sentir codifié, c'est toi qui choisis en fait comment tu veux vivre ces différentes relations, quoi. L'essentiel, c'est de dire ce qu'on a envie de dire aux gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire que quand ça va pas, eh ben, qu'on dise ça va pas, que j'ai envie de partager. Aujourd'hui, j'ai envie d'être plus tranquille dans mon coin, j'ai pas envie de parler. La base de tout amour, c'est la communication, quoi. Salut, bye bye, à bientôt.